Et si je vous disais que laisser votre argent dormir en sécurité à la banque est en réalité l'une des décisions financières les plus risquées que vous puissiez prendre? Ça semble contre-intuitif, n'est-ce pas? Pourtant, chaque année, je vois la même erreur se répéter. Des gens brillants, travailleurs, qui accumulent des dizaines de milliers d'euros sur des comptes épargne persuadés de bien faire. Ils voient le chiffre sur le relevé et se sentent en sécurité. Mais c'est une illusion dangereuse. En réalité, cet argent ne dort pas, il s'affaiblit. Il est rongé jour après jour par un ennemi silencieux, l'inflation. Le café que vous payez 2 € il y a quelques années en coûte maintenant 2,50 €. Votre argent, lui, n'a pas bougé. Il a donc perdu sa capacité à acheter ce café. Multipliez ça par toutes vos dépenses sur plusieurs années et vous comprenez le désastre. Votre argent stagne, mais le coût de la vie, lui, grimpe. L'argent laissé en cash est le travailleur le plus paresseux que vous puissiez embaucher. Pensez-y une seconde. Vous sacrifiez votre temps, votre énergie, parfois vos week-ends pour le gagner. Et lui, il reste là, immobile, à se dévaluer. C'est comme si vous aviez un employé à qui vous donnez tout et qui, en retour, perd de sa force chaque jour. C'est inacceptable. Maintenant, imaginez l'inverse. Imaginez un employé qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans se plaindre, sans prendre de vacances, et qui non seulement ne perd pas de valeur, mais en gagne. C'est ça l'argent intelligemment investi. Même avec des rendements raisonnables, sans prendre de risques insensés, votre argent peut littéralement doubler sur le long terme. Doubler, sans une minute d'effort supplémentaire de votre part. Pendant que vous vivez votre vie, il travaille en coulisses pour construire votre avenir financier. Alors j'entends déjà la question, mais j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'un fonds d'urgence. Et vous avez absolument raison, c'est même non négociable. Mais un fonds d'urgence, ça se calcule. C'est un outil, pas une prison dorée pour votre argent. La règle est simple. De quoi couvrir 3 mois de vos dépenses essentielles. Je dis bien essentielles. Loyer, nourriture, facture. Pas 3 mois de shopping et de restaurant. Faites le calcul. Vous verrez que ça ne représente pas les 40 000 ou 50 000 € que beaucoup laissent dormir inutilement sur un compte qui ne rapporte rien ou presque. Cet argent, cet excédent qui dort, c'est votre armée de travailleurs potentiels que vous laissez au chômage. Chaque euro au-delà de votre fonds d'urgence devrait être placé pour travailler pour vous, au lieu de se dévaluer contre vous. Chaque jour où il reste inactif est une occasion perdue, une occasion de financer un projet, de préparer votre retraite, ou simplement d'atteindre une forme de liberté financière. Début 2026, c'est le moment parfait. On est à un tournant. C'est le moment de prendre de vraies bonnes résolutions. Pas celles qu'on oublie en février. Une résolution qui peut changer votre vie. Reprendre enfin le contrôle de votre argent. Arrêtez de le laisser être une victime passive de l'économie et le transformer en un acteur puissant de votre futur. Si vous voulez apprendre concrètement comment faire, comment économiser sans vous priver, comment répartir votre argent intelligemment et surtout comment éviter les erreurs que font 90% des gens, j'ai condensé toute ma méthode dans un guide simple et direct. Il s'appelle « Économiser sans se priver » et je l'ai volontairement rendu accessible à 9,99 €. C'est un petit investissement pour un changement énorme. Faites de 2026 l'année où votre argent commence enfin à travailler aussi dur que vous. Le lien est dans la description. N'attendez pas.